Chapitre 8, les portions de l'image. Premier paragraphe. Les trois cerveaux, que ce soit dans l'image d'Abba ou dans celle d'Ima, connaissent une élévation et une descente, une lumière directe et une lumière réfléchie, que ce soit lors de la grossesse, lors de l'allaitement ou lors de Gadlout, comme cela a été indiqué ailleurs, et ceci concerne tous les Parsoufim de Zahir Anpin, de Jacob, de Léa, de la génération du désert, ou de Rachel. Après avoir expliqué en détail tous les aspects de l'image de Zahir Anpin, nous allons maintenant traiter des détails des particularités de tous les aspects de la propagation de Zahir Anpin et des aspects de l'image. Nous savons déjà que toutes les séphirotes en contiennent 10, que ces 10 en contiennent 10, et ainsi de suite indéfiniment. Ainsi, lorsque Zahir Anpin se trouvait dans le secret de la grossesse, seules les trois premières correspondant à ces Netzah, Od et Yesod étaient révélées en lui. En réalité, il ne s'agissait pas des Netzah, Od et Yesod générales mais des particulières, car il est certain que le fœtus possédait 248 membres divisés entre les 10 séphirotes, chaque membre contenant de la peau, de la chair, des nerfs et des os. Le sujet en est qu'il existe une différence entre le moment où il était un fœtus, le moment où il était un nourrisson, et le moment où il fut un homme complet. Et cette différence ne concerne pas le nombre de ses membres car les membres ne sont pas ajoutés au cours de temps, mais seulement la croissance qui les affecte. Ainsi un petit membre devient un grand. Ce sujet comporte deux aspects selon que l'on considère la hauteur qui est la longueur, ou l'épaisseur qui est la largeur. C'est-à-dire que si le membre de la cuisse ou du bras est long d'un empan et large d'une main, lorsqu'il grandira il prendra une longueur d'une coudée et une largeur de 2 mains. Il se trouve qu'il grandira en longueur et en taille mais également en largeur et en épaisseur. Il faut donc savoir ce que signifie cette croissance et de quelle façon elle se produit. Sache que lors de la grossesse, à partir de ces trois fut purifié l'aspect de ces Netzah, Od et Yesod car de la même façon l'homme commence par acquérir un Nefesh, puis un Ruach, puis une Neshama, et il grandit de bas en haut. Et tout comme un arbre croît de bas en haut, il en est de même pour l'homme. Il se trouve que ce furent d'abord ces Netzah, Od et Yesod qui furent purifiés, mais pas la totalité de Netzah, Od et Yesod. En vérité, ce ne furent que les Netzah, Od et Yesod se trouvant dans ces Netzah, Od et Yesod, c'est-à-dire que la Netzah générale de Zahir Anpin correspond à l'axe de droite, et elle contenait 3 points qui sont le début, le milieu et la fin, soit Okma, et Zed et Netzah, c'est-à-dire la Okma se trouvant en elle, la Zed se trouvant en elle, et la Netzah se trouvant en elle, et le tout formait l'aspect de sa Netzah générale, et chacune des 3 contenait Okma, et Zed et Netzah comme nous le savons, car chacun des 3 points possédait un début, un milieu et une fin. Il se trouve que dans la Okma de la Netzah générale de Zahir Anpin se trouvait Okma, et Zed et Netzah, les 3 étant appelés Okma et définissant l'aspect particulier supérieur de la Netzah générale. Ensuite il y avait une seconde partie, c'est-à-dire la Zed de la Netzah générale, et elle se divisait également en 3, Okma, et Zed et Netzah, le tout correspondant à l'aspect de la partie centrale de la Netzah générale étant appelée Zed de la Netzah générale. Puis il y avait une troisième partie, c'est-à-dire la Netzah de la Netzah générale, et elle se divisait également en 3, Okma, et Zed et Netzah, les 3 étant appelés Netzah de la Netzah générale. Ainsi, il existait 9 aspects dans la Netzah de Zahir Anpin. C'est pour cela qu'il est indiqué dans les Tikkunim, Daf 108, à propos de la goutte de semence qui est un iode qu'il n'existe rien de plus petit que le point du iode. Et ce point possède 3 parties, le début, le milieu et la fin. Or chacune d'elles possède 3 parties, ce qui donne 3 fois 3. Et avec le kolel cela donne 10. C'est pourquoi la lettre Yod a la valeur numérique 10. Et ce sont les 10 gouttes qui jaillirent et furent gravées pour les 10 étincelles. De la même façon il existe 9 aspects dans Zod et 9 aspects dans Yesod, et au total cela donne 27 aspects en correspondance avec les 27 lettres de la Torah. Comprends cela. Commentaire. Ces aspects ne se trouvent que dans Zahir Anpin qui est appelé Torah. C'est pourquoi ils sont au nombre de 27 selon le nombre des lettres de la Torah. Ainsi, au début cette goutte qui est un iode correspondait à l'aspect de Malkout, puis, par le secret de la grossesse, elle grandit avec l'aspect des 3 parties que sont Netzah, Od et Yesod. Après la naissance chaque partie se révéla avec 3 parties, et les 10 séphirotes furent achevées comme cela sera longuement expliqué avec l'aide de Dieu. Il se trouve qu'au début la goutte de semence était un petit point, c'est-à-dire que seul l'aspect de la Malkout se trouvant dans chaque aspect était révélé en elle comme cela a été expliqué à propos de Netzah, Od et Yesod. Étudie cela car je ne veux pas m'attarder sur ce sujet. En vérité, la règle se dégageant de ceci c'est que partout où tu trouveras le fait qu'un point tel que Malkout diminue,
par le secret du point qui dit ne me regardez pas, car je suis noir comme cela est indiqué dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques. Cela concerne l'aspect de la Malkout se trouvant dans Malkout. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire au secret de la goutte dans laquelle seule la Malkout se trouvant dans chaque aspect est décelable. Ensuite, lors de la grossesse la goutte est grandie car lui fut ajouté l'aspect des Netza, Od et Yesod se trouvant dans chaque aspect. En effet, il a été expliqué que sur l'axe de droite se trouve la Netza générale de Zahir Anpin, et qu'en elle se trouvaient 3 parties, chacune contenant Okma, Ezed et Netza. En vérité, lors de la grossesse furent ajoutés à Zahir Anpin les 3 Netza se trouvant dans ces 3 parties, et ces 3 Netza furent utilisés à la place de Okma, Ezed et Netza. Il en fut de même sur l'axe de gauche, Saot possédait 3 parties et 3 Od dans ces 3 parties qui servirent à la place de Bina, Gebura et Od. De même, sur l'axe central Sayezod possédait 3 parties et 3 Yesod dans ces 3 parties qui servirent à la place de Da'at, Tiferet et Yesod. Et au moment de la grossesse, l'aspect de ces 9 séphirotes de Zahir Anpin ne correspondait qu'à celui des Netza de la Netza générale, des Od de la Od générale, et des Yesod de la Yesod générale. Ainsi, les 3 premières qui étaient les Netza, Od et Yesod supérieurs lui servirent de Okma, Bina et Da'at, et furent appelés cerveaux de la grossesse. En effet, les 3 correspondaient à l'aspect des 3 parties supérieures appelées Okma, Bina et Da'at de Netza, Od et Yesod comme cela a été indiqué. Sache que tous les aspects de Okma, Bina et Da'at se trouvant dans le monde, dans chaque aspect, se propagent tous depuis Abba, Ima et Da'at de la Tsilut car ils sont les racines de toutes les Okma, Bina et Da'at. C'est pourquoi il n'est possible pour Zahir Anpin de les recevoir que par l'intermédiaire d'Abba et Ima qui donnent une part d'eux-mêmes, c'est-à-dire les Netza, Od et Yesod se trouvant en eux afin qu'elles pénètrent et se propagent dans Zahir Anpin qui les reçoit. Étudie et comprend que tout comme Zahir Anpin correspond alors à l'aspect de Netza, Od et Yesod, il en est de même de l'aspect des Netza, Od et Yesod Abba et Ima afin que ces cerveaux se revêtent de Zahir Anpin. Ainsi, ces Netza, Od et Yesod Abba et Ima sont les aspects qu'Abba et Ima donnèrent d'eux-mêmes aux enfants afin de les faire grandir et de les réparer. C'est pour cette raison que l'enfant doit le respect à son père et à sa mère. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, le fils est la jambe de son père. De même, ils ont dit, le fœtus est la cuisse de sa mère. Comprends cela, car il ne prit que l'aspect des jambes et des cuisses, c'est-à-dire les 3 inférieurs de Netza, Od et Yesod. Ainsi, les 3 aspects des Netza dont nous venons de dire qu'elles apparurent lors de la grossesse dans les entrailles de la mère ne sont pas simplement les unes au-dessus des autres mais les unes à l'intérieur des autres. En effet, la Netza se trouvant dans la partie inférieure revêt la Netza se trouvant dans la partie centrale, ces 2 dernières revêtant la Netza se trouvant dans la partie supérieure. Il se trouve que la taille du fœtus n'était que toute petite puisqu'elle correspondait uniquement à la Netza se trouvant dans la partie inférieure, soit une seule des 9 parties. En effet, la longueur de l'axe de la Netza générale était de 9 aspects comme nous l'avons indiqué. De même, sur l'axe de gauche la Od qui se trouvait dans la partie inférieure revêtait la Od se trouvant dans la partie centrale, ces 2 dernières revêtant elles-mêmes la Od se trouvant dans la partie supérieure. Ainsi, seule la Od de la partie inférieure était révélée. Et de même, sur l'axe central la Yesod qui se trouvait dans la partie inférieure revêtait la Yesod se trouvant dans la partie centrale, ces 2 dernières revêtant elles-mêmes la Yesod se trouvant dans la partie supérieure. Et seule la Yesod de la partie inférieure était révélée. Il se trouve que lors de la grossesse, parmi tous les aspects de Zahir Anpin, seuls les Netza, Od et Yesod inférieurs se trouvant dans les 3 parties inférieures étaient révélés. Ceci constitue le secret de la Tosefta sur la paracha Beshallah, car il est dit que Zahir Anpin correspondait à 3 contenus dans 3. Ceci signifie que les Netza, Od et Yesod se trouvant en lui revêtaient ses Z, Gebura et Tiferet et constituaient ses Z, Gebura et Tiferet, c'est-à-dire les Netza, Od et Yesod se trouvant dans les 3 parties centrales appelées Ez, Gebura et Tiferet des Netza, Od et Yesod général. Or il n'est pas dit 3 contenus dans 3, et 3 contenus dans 3 car Ez, Gebura et Tiferet n'étaient concernées que de façon générale puisqu'elles se revêtaient de Netza, Od et Yesod. Et la signification de général c'est que cela se réfère au revêtement. Souviens-toi de cela. Il est alors d'autant plus vrai que les 3 autres se trouvant à l'intérieur de Ez, Gebura et Tiferet ne pouvaient pas être révélés. Il se trouve que le principe de ce qui était révélé c'était uniquement les dernières Netza, Od et Yesod. C'est la signification du fait que le fœtus se trouve replié dans les entrailles de sa mère, la tête sur les cuisses, entre ses bras et son torse, et les fesses cachées sous ses cuisses. Et il est arrondi comme une balle, replié en 3 couches. C'est ce qu'il est dit dans le livre, c'est-à-dire qu'Ez,
Gebura et Tiferet existaient en potentialité mais pas en réalité. Car bien qu'elles fussent appelées Ez, Gebura et Tiferet elles n'étaient que Netza, Od et Yesod, mais elles prenaient racine dans la force de Ez, Gebura et Tiferet alors qu'en vérité elles n'étaient que Netza, Od et Yesod. Ainsi, elles existaient en potentialité mais pas en réalité. De la même façon, les cerveaux qui se trouvaient en elles existaient en potentialité mais pas en réalité. Second paragraphe. Il faut maintenant que tu saches autre chose, et c'est que tout comme dans la longueur on trouve Okma, Ez et Netza sur l'axe de gauche, il en est de même dans la largeur. Le sujet en est qu'il n'existe rien qui ne possède un Nefesh, un Ruach, une Neshama et une Eya, ce qui correspond à Ab, Sag, Ma et Bon, et ce sont les aspects de Malkut, Netza Od Yesod, Ez Gebura Tiferet, et Okma Bina Da'at. Commentaire. Il n'est pas question ici de Yeshida car celle-ci correspond à l'aspect de Keter. Or la Keter n'appartient pas au Parsouf lui-même mais provient de la Tiferet du Parsouf qui lui est supérieur comme nous le savons. Car chacun d'eux se trouve à un degré spécifique comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi ces aspects doivent aussi exister dans l'épaisseur, car les membres possèdent une hauteur et une épaisseur qui sont la longueur et la largeur. Le sujet en est que chaque partie et chacun de ces aspects possède une peau, une chair, des nerfs et des os. La peau c'est Malkut qui entoure le tout et devient une sorte de maison pour toutes. Par le secret du verset, il n'y a de maison que la femme, ce qui correspond au nom bonne. Ensuite, nous avons la chair qui se réfère au secret de Zahir Ampin qui est Mali. Puis, nous avons les nerfs qui se réfèrent au secret d'Ima qui est Sag. C'est pourquoi c'est en eux que se trouve l'aspect de la rougeur. Et nous avons enfin les os qui se réfèrent au secret de la blancheur, c'est-à-dire Abba qui est Tab. Ainsi, chacun de ces quatre aspects possède trois autres aspects, car la chair possède une extériorité, un aspect intermédiaire, et une intériorité comme cela a été indiqué. En effet, il n'existe rien qui ne possède un début, un centre et une fin, que ce soit dans la longueur ou dans l'épaisseur. De la même façon, il existe trois peaux les unes à l'intérieur des autres, mais les trois ne forment qu'une seule peau. De même, les nerfs possèdent trois couches les unes à l'intérieur des autres, les trois ne formant qu'un seul nerf. Et en ce qui concerne les os, nous avons également trois couches, les trois ne formant qu'une seule épaisseur d'eau. Comprends bien cela. Ainsi, l'aspect de l'extériorité de la peau, de la chair, des nerfs et des os correspond au Netza, Od et Yesod se trouvant en eux, alors que le second aspect correspond au Ez, Gebura et Tiferet se trouvant en eux, et le troisième aspect qui est l'intériorité correspond aux Okma, Bina et Da'at se trouvant en eux. Ainsi, le fœtus possédait de la peau, de la chair, des nerfs et des os. En vérité, ils étaient fins car ils ne possédaient encore que l'aspect de l'extériorité de chacun de ces aspects, c'est-à-dire l'aspect des Netza, Od et Yesod se trouvant en eux. Et même l'aspect de ces Netza, Od et Yesod suivait ce que nous avons indiqué à propos des Netza, Od et Yesod de la longueur, car il s'agissait des Netza, Od et Yesod se trouvant dans les Netza, Od et Yesod. Lorsqu'il naquit, l'aspect des Z, Gebura et Tiferet général de Zahir Ampin pénétra alors en lui, celle-ci se revêtant des Netza, Od et Yesod général de Zahir Ampin qui correspondait à l'aspect du fœtus comme cela a été indiqué. Et avant qu'elle n'eût se pénétré, Zahir Ampin se propagea à partir de ce qu'il était lors de la grossesse, c'est-à-dire lorsqu'il n'était encore qu'un fœtus replié sur lui-même. Ainsi, il grandit et de 26 en longueur, outre la tête. En effet, les trois Netza se révélèrent les unes au-dessus des autres par le secret de Okma, Ez et Netza. De même, les trois Od se révélèrent par le secret de Bina, Gebura et Od, tout comme les trois Yesod se révélèrent par le secret de Da'at, Tiferet et Yesod. Ainsi, lorsqu'il naquit il possédait ces 9 aspects qu'il possédait déjà lors de la grossesse, mais la différence c'est qu'elles se révélèrent toutes et se propagèrent à partir de ce qui existait lorsqu'il était replié, sur lui-même, par le secret des trois contenus dans trois comme cela a été indiqué. Et l'ensemble de cette propagation se fit en un instant, au moment précis de sa sortie de la matrice de sa mère, comme cela est perceptible. En vérité, c'est ensuite grâce à l'allaitement qu'il commença à grandir davantage et que pénétrèrent en lui les Z, Gebura et Tiferet général de Zahir Ampin. Ainsi, elle possédait également 27 aspects comme cela a été expliqué à propos des Netza, Od et Yesod général. En vérité, au début seuls les 9 aspects correspondant aux 3 Netza, aux 3 Od et aux 3 Yesod se trouvant en elle pénétrèrent, et ils se revêtirent des 9 du fœtus. Ainsi, bien que ces 9 correspondent également à l'aspect de Netza, Od et Yesod comme cela a été indiqué, elles proviennent de l'aspect des Z,
Gebura et Tiferet général. C'est pourquoi elles avaient la force de faire en sorte que les 9 aspects de la grossesse qui correspondaient seulement à l'aspect de Netza,